Salut à tous, c'est Martien et aujourd'hui on va faire un avion qui sort de l'ordinaire, qui est plutôt connu en plus. On va faire l'AV8B Harrier. Harrier 2, oui. Qu'est-ce que c'est? On va déjà le définir. Donc l'AV8, le A c'est pour attaque il me semble. A qui veut dire attaque, le V qui veut dire VTOL justement. Vertical Takeoff Landing. Ouais. J'ai bugué mais vous inquiétez pas, ça va bien. Donc l'idée vient... L'idée vient des Britanniques qui veulent créer un avion... Qui veulent créer un avion de décollage et atterrissage vertical. Avec les mêmes performances que l'Hunter. L'Hunter qui est un chasseur vieux comme le monde. Bon, au lieu de vous raconter son histoire, je peux vous recommander plusieurs vidéos. Notamment une vidéo d'1 heure de Cap Aviation, une vidéo d'une vingtaine de minutes de drôle de machine qui explique toute l'histoire de l'avion, d'où ça vient. Après, les détails, il faut aller sur Cap Aviation. Donc nous, on va parler avion, performance et caractéristiques. Wow. Donc caractéristiques de la bête. Des moteurs pointés vers le bas qui pivotent. Qui est un moteur Rolls-Royce Pegasus. Heureusement que j'ai mes infos sous la main. Qui est un moteur extrêmement puissant. Et puissant sec. Il n'y a pas de post-combustion, mais qu'est-ce qui est puissant? Du coup, en plus, ça rend, je pense, la machine beaucoup plus fiable. Parce que si tu atterris ou que tu décolles verticalement et que le moteur tombe en panne, t'as tout qui se coupe d'un coup. Alors que sur le, le Yak 48, 38, le Yak 38, lui qui avait deux moteurs, bah s'il y en avait un qui coupait, bah il basculait et puis c'était foutu. Du coup actuellement, juste pour parler un peu vite fait, ceux qui l'utilisent actuellement, bah il y aurait les Américains, mais je pense qu'il est remplacé par le F-35 version B. Il y a l'Espagne qui utilisent encore et les Italiens. Même plus maintenant, même plus c'est tout. Maintenant il y a, ah, c'est comme ça. Pourtant c'est un bel oiseau comme on dit dans le milieu. Son remplaçant du coup qui est le F-35. Alors que si vous connaissez son histoire, F-35 vous savez que c'est pas le meilleur avion, hein. Loin de là. Bon, sinon il y avait le X-32 qui est beaucoup plus rigolo. Vous trouvez pas? Non? Parce que le F-35, bon, c'est chiant quoi. Alors, bon, du coup, la structure est prête. Je peux vous assurer que ça ressemble à ça.
Bon, alors je me base sur des plans que j'ai vus, que j'ai trouvé sur internet, et puis sur une ancienne version que j'ai perdue parce que j'avais installé des mods, tout ça, et puis je les ai tous désinstallés. Pas tous, mais les seuls que j'ai gardés, c'est les modes graphiques, mais bon. Et du coup, le truc qui ressemblait à peu près à ça. Je me souviens plus. En vrai, faudrait que je regarde, mais j'ai pas trop envie de regarder le truc. Donc, et puis il y a aussi Jumpseat qui en a fait une vidéo. Là, je place les trucs. Bon. Oui, oui, parce que sur l'arrière, les tuyères sont pas au même niveau. À mon avis, c'est voulu, à mon avis. Pour éviter que le flux des moteurs... Non, pas des moteurs. Des tuyères à l'avant ne rentrent pas en collision... ne rentrent pas... Alors, je sais plus si c'est en haut. Bah, mais il y en a, elles sont décalées. Il y a moyen que je me suis trompé, hein, en plus. Il faut regarder par rapport à la flèche. La flèche rose, violet, ouais, doit être pile, doit être alignée par rapport au bordel jaune, au cercle jaune. Un peu bordel, non, mais dès que je sais pas. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est hyper important parce que ça sur les pilotes de Harrier, ils se sont rendus compte que quand ils avaient des canons d'installer sur leur machine, ça, au moment de l'atterrissage, bah, ça leur donnait un petit bout de portance qui leur permettait de mieux gérer leur atterrissage. Bon, et puis mon truc il décolle en bout de piste, donc du coup je rajoute des ailes pour qu'il y ait plus de portance. Et puis là on va bosser sur le système vertical. Non mais c'est hyper complexe. Le Harrier est magnifique. Bon, quand même, ouais, parce que les Anglais l'ont appelé juste Harrier. Non, et pour qu'il y ait une désignation avec des lettres et des chiffres comme ça, au tout début, bah, c'est les Américains qui ont fait. Les Américains, ils l'ont amélioré avec des trucs qui traînaient chez eux, un radar. Bah, ça, c'est pour le B+. Et puis, ils se sont dit, ouais, on va mettre les trucs du F-18. Hein. Ouais, c'est super. Super. Ah, oui, oui, oui. C'est comme ça. Donc, on va tester la machine. En over. Non. Pas en over encore. Parce qu'il manque des moteurs. Là, je veux juste voir la portance et s'il décolle en bout de piste ou pas. Bon, alors, normalement les roues qui sont sur les côtés sont censées toucher le sol. Je dis bien censé parce que j'ai pas réussi. Ah non, c'est pas le système vertical que j'avais fait. J'ai rajouté les moteurs parce que je trouvais qu'il manquait de puissance. Et justement, en rajoutant une paire deux paires de réacteurs, bah, il en avait plus.
Bon voilà, ça manœuvre comme une brique. C'est pas stable. Le centre de portance est beaucoup trop loin du centre du foyer, du centre de gravité. Malgré tout ce que j'ai mis. Bon, et puis en plus, pour l'aider, je recule, je ravance ça. Les empennages. Mais ça ne suffit toujours pas. Puis là, je regarde un peu le centrage. Je rajoute des réservoirs. Je sais même plus pourquoi j'ai fait ça. Ensuite, je réfléchis beaucoup. Beaucoup. Ah, mais moi, il me faut du temps. Voilà la solution. On met des grosses ailes. Puis là, on a de la portance. Bon, j'ai pas mis les vols d'essai, tous les vols d'essai, mais là, on va commencer à attaquer la partie Vitol. Parce que là, on était sur une. Normalement, on était censé être sur une partie stall. euh, qui, est, qui est la même chose, sauf que au lieu de vertical, c'est short. Short takeoff and landing, sauf que il est ni l'un ni l'autre. Enfin, si, justement. Oui, pour le moment, il était ni l'un ni l'autre. Mais il va devenir au moins Vettel. Puis ensuite, il deviendra. Bah non, en fait, il est toujours pas. Après enregistrement, tout, montage, tout. Non, il est toujours pas. Non, c'est quelque chose de. C'est hyper compliqué. Vraiment. D'ailleurs, je sais même pas ça va être quoi le prochain. Enfin. Non, pas le prochain, je sais ça va être sur quoi, mais le prochain du prochain, je ne sais pas sur quoi ça va être. Donc on met des réacteurs verticaux en plus parce qu'il n'y a pas assez de puissance justement. Bon là il faut que j'arrive à les choper dans le cercle de réservoir. Donc là on n'est pas encore sur du Vitol encore. J'ai encore certains tests. Puis ensuite le clip d'après on sera sur du Vitol. Pour vous donner un ordre d'idée du temps que ça m'a pris à faire ce petit avion, ça m'a pris 1 heure. Par rapport à d'autres avions, ça. Attendez, je vais regarder par rapport à d'autres. Non, déjà, rien qu'avec le Blackbird, on n'est pas sur le même temps. J'étais genre, je crois, à 40 minutes. Et puis le Nord, je crois qu'on était à 30 minutes. Ce clip, je l'ai gardé parce que, voilà, je joue avec le mode parallaxe et puis j'ai activé les collisions. Bon, on va tester le mode vertical du coup. Le mode Vitol, enfin, le gros sujet de la vidéo justement. Alors bah, justement, pour qu'un Vitol fonctionne, il faut que ça fonctionne comme une fusée. Le rapport, attends, c'est pouce et poids doit être égal à 1 pour commencer à décoller. Bon, ça marche, mais bon, je me suis mangé la lampe. C'est chiant quoi. Petits ajustements. On va rajouter des roues de réaction. Parce que les roues de réaction, c'est important sur les avions qui décollent verticalement. Vraiment. Et puis là, on va arriver au dernier vol de cette vidéo. Qui est en accéléré x2 parce que il est tellement long. Et puis si je vous le mettais en entier, vous gagnerez. Bah ça aurait été le double.
Moi, il aurait duré 10 minutes. Regardez, en plus, ça se contrôle bien, parce que justement, il manœuvre le truc. Un truc qu'avaient apprécié les Américains avec le AV8B, enfin non, juste avec le Harrier, c'est qu'ils disaient que la machine ne pouvait ne jamais être décrochée. Elle était indécrochable. Elle- Et encore pour aller plus loin, j'aurais peut-être dû me mettre des RCS pour mieux contrôler, mais j'ai dit non. J'ai les roues de réaction. Là, j'essaye la transition, ce qui est hyper important. En soi, passer quel, je pense que vaut mieux passer du mode pas stationnaire justement, le mode avion en mode hélico. Je trouve que c'est mieux. Parce que ils volent tellement mal. Ok, ça accélère, mais il est pas stable du tout. Regardez, à quel point je dois tirer sur le manche pour qu'il puisse bien. Alors que là, pour se poser, en face, là quand je transite, ça passe mais tout seul. Je tire un grand coup sur le manche, grâce aux roues de réaction, plus les ailerons, tout ça. Voilà, là j'ai stabilisé, j'ai pratiquement aucune vitesse. Et puis il faut diminuer un peu les gaz parce que voilà. Et puis on va aller se poser sur le VAB. Ouais, je savais même pas qu'il y avait autant d'arbres à côté du KFC. Non, mais ça je crois, grâce à une vieille amélioration. Vieille parce que par rapport à elle date d'il y a peut-être 6 mois. Je dis ça au pif, hein. Mais qui réorganise le truc pour rendre encore plus naturel qu'avec le Parallax 2. Parallax 2 qui était un mode, mais fou furieux. Faut regarder aussi la navball, vraiment, regardez-la. Bon là, je fais n'importe quoi. Je fais genre ouais, j'ai mis les volets, faut pas les mettre. Que en vol normal, en fait, ça bloque l'écoulement de l'air du souffle des réacteurs et du coup, bah, quand les tuyères sont bloquées dedans KSP, bah, il n'y a pas de poussée. Je rebondis une première fois, je stabilise, et puis petit drift, et hop, on freine, on éteint les moteurs, puis j'essaye de voir pour un screen. Je trouve pas. Bon, je me dis, bah non, on va tester un décollage mode avion. Là, j'ai retiré les freins. Pour vous dire que les volets, ça voilà. Alors là, j'ai juste perdu les deux plaquettes que je disais plus tôt. Ouais, ça améliore l'importance au niveau des décollages et d'atterrissage. Enfin, juste atterrissage. Faudra, faudra que je me penche sur un de leurs projets qui était de créer un arrière supersonique pour voir. On arrive de la tour comme pour faire une Top Gun, sauf que bon bah on vole pas aux mêmes vitesses, puis on n'a pas le même dégaine. Bon, le screenshot, puis on va se poser sur la piste, et puis bah moi j'ai rien d'autre à vous rajouter, hein, à vous dire en plus. Donc moi je vous dis à la prochaine.
Pour une autre vidéo, pour ceux qui sont restés à la fin de la vidéo, la prochaine vidéo c'est sur le F14.